Hey, salut à tous, ici Dirloz en tournage sur Minecraft pour le tutoriel numéro 1 des portes cachées. Donc nous allons tout de suite commencer. Donc logiquement, ça je vous montrerai plus tard. Donc logiquement, les portes cachées. Alors il y a la porte cachée de base avec les pistons, hein. J'espère que tout le monde sait la faire, sinon il y a un grave problème à se faire. Un grave souci à se faire, pardon. Donc la porte de base, hein, c'est... Enfin... pas tellement caché, mais je veux dire à faire très facilement. Donc avec un truc comme ça. Bon là je le fais à la rapide, mais je peux faire plus sérieux, hein. N'inquiétez pas. Donc porte basique où quand on appuie sur le bouton, bah, ça s'ouvre ici. Voilà, c'est tout con. Mais moi donc je vais vous apprendre à faire des portes beaucoup plus compliquées avec pas un... Parce que généralement les portes cachées quand on les fabrique, bah, on appuie sur un bouton et il faut se dépêcher pour passer. Moi je vais essayer de faire des portes, donc celle-là par exemple, où le système donc dure plus longtemps et nous permet de refaire des portes qui durent autant de temps qu'on veut, et dès qu'on appuie sur un bouton, il faut rappuyer sur un autre bouton pour la fermer, pardon. Donc déjà, je vais montrer les portes. Là c'était surtout des portes à couloirs, mais j'ai les portes dans des couloirs. Là, je vais plutôt présenter les portes cachées. Donc pour faire des portes, pour faire une porte cachée, donc par exemple, vous mettez, en fait le but ce sera, vous aurez un mur plat comme ça, et ce qu'il faudra faire, c'est faire apparaître une porte dedans grâce au piston. Donc pour ça, il faut passer 4 pistons de cette position. Il faut mettre 2 autres pistons comme ça. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est que ces pistons là, les 4 vont pousser tout ça, et ensuite avec une torche que nous allons placer au bout du couloir, comme ça plaçant ici, et bah quand ça va pousser, regardez, je vais vous montrer, hop, tac 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 tac, hop. Et ben, quand on fait ça, et ben, là le mur est tout plat. Et du coup, quand on appuiera sur un bouton ou sur un levier ou sur une plaque de pression, n'importe, et ben, le mur s'ouvrira. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est que quand les pistons collants ne peuvent pas retirer les pistons s'ils sont étendus. Si par exemple là je casse celle-là, ben, ça marche pas, ça retire pas cela. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut d'abord que cette torche se désactive, et ensuite celle-là. Donc pour cela, on va mettre un répéteur décalé à 5. Donc au moins il y a le temps que ça passe. Donc de la redstone pour désactiver cette torche. Donc le répéteur, il faut l'alimenter. Ensuite, on va passer le système donc par en dessous pour être plus facile, pour être plus rapide. Voilà. Tac tac tac. Et ensuite, donc la torche, elle est là. Donc la torche, on va la relier directement par un truc de redstone. Et normalement, après, il faut trouver le point de là où vous allez mettre le bouton. Donc par exemple, moi je vais essayer de faire passer le système par en dessous. C'est plus rapide. Moi je peux le relier directement là-bas. Donc hop, comme ça. On va faire tac 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 tac. On va rebouger vite fait. Hop. Voilà. Donc là par exemple, après le système, je peux le relier par ici. Hop. Hop. Hop, hop. Et là, on va prendre une demi-dalle. Hop. Parce que quand on passe de la redstone sous une demi-dalle, ça ne coupe pas le système. Donc, voilà. Donc là, si je mets un bouton ici et que j'appuie, et ben, le passage se fait. Donc là, le problème, vous voyez, c'est que quand j'appuie, ça se passe. Il faut donc que j'appuie et que je me dépêche d'y aller. Et du coup, le système que je vais tenter de vous montrer de faire, c'est qu'on peut appuyer. Et pour donc passer de l'autre côté aussi, on peut faire donc avec un flip-flop. Donc le flip-flop, c'est ce système ici. Donc en fait, ce qui permet de... En fait, ça transforme l'effet du bouton en effet d'un levier. Donc c'est-à-dire que quand on appuie une fois, ça met de la redstone pendant tout le temps. Et une fois qu'on réappuie, ça enlève de la redstone pour tout le temps. Donc pour cela, on va construire un petit flip-flop en dessous. Donc, il est où le bouton? Ah, je suis con, j'ai enlevé le bouton. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. On
casser déjà tout ça. Bon, ça je le réparerai pas, hein, mais bon, vous évidemment, faut camoufler le système ensuite. Oups, ah le con. J'ai tout pété. Hop, donc on va mettre par exemple un autre bouton. On va vraiment l'écarter un peu. On va le mettre vers ici, le bouton. Donc, ce bouton. Non, on va le mettre un peu plus loin finalement. Hop, hop. Au pire, de toute façon, c'est pas grave, vous pouvez le mettre à n'importe quelle distance. En gros, après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire par exemple des portes cachées, mais qui se trouvent dans une autre pièce. Donc, par exemple, vous le faites, je sais pas, dans votre salon, on va dire. Et quand vous appuyez dessus, bah, ça ouvre, par exemple, tout au fond de votre maison, ça ouvre un passage. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'est les bases des portes cachées. Oups. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est relier les deux boutons. Donc, déjà, ça, on va virer. Ouais, ça, on va le virer. Hop. Donc, le bouton. On va mettre ça comme ça. Et là, on va le relier à on va relier tout ceci. Donc, on va essayer de le relier le plus près possible. On va le relier. Non, pas ici encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon, il y aura assez. Putain, mais je suis con, moi. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire une redstone ici. Comme ça, pour faire le flip-flop. Bon, je le fais au pif, le flip-flop. Là, je fais un peu n'importe quoi. J'ai pas très bien travaillé sur ce truc, mais bon, c'est pas grave. Hop, vous mettez un piston de ce côté comme ça pour que ça pousse vers là-bas. Et voilà, donc ça c'est fait. Et un piston qui pousse vers là-bas. Donc ensuite, quand on va appuyer sur n'importe lequel des deux boutons, oups, pardon, j'ai oublié de vous faire récupérer le système. Donc pour récupérer la redstone, bah, ce que vous allez faire, c'est que en dessous de ce bloc, donc poussé par les deux pistons, on va mettre une torche. Voilà. Et là, on va mettre de la redstone. Donc la redstone, elle est activée par la torche quand le bloc est dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que faut trouver le relier. Merde, je l'ai relié où le système? Là, voilà, ici. Oh shit. Je l'ai relié ici. J'ai vraiment du bourrin là. Oups. Hop là. Et donc, quand. Oups. Tac, tac, voilà. Donc une fois que tout ça est relié, donc là le passage est ouvert. Donc si par exemple j'appuie sur ce bouton, le flip-flop a changé de sens. Et donc du coup la porte s'est refermée. Ensuite, attends, on va tout reboucher. Vite fait, hop, hop, voilà. Donc là par exemple quand j'appuie, donc le système s'ouvre et là le système reste toujours ouvert en fait. Ça a fait comme un levier parce que le flip-flop est resté bloqué. Et le passage, la redstone passe à travers, donc la porte reste tout le temps ouverte. Et quand je veux ressortir, je repasse par ici. Oups, j'ai fait un gros trou ici. Je repasse donc par là. Bon, là, faudra cacher. Hein. Et quand je rappuie ici, c'est pas ici que je l'ai mis le bouton, c'est là. Quand je rappuie ici, le passage se referme. Donc là, je peux par exemple ouvrir le passage, appuyer une fois. Donc le passage s'ouvre, je fais mes emplettes, je fais ce que je veux, machin, machin, machin. Et une fois que je suis passé, je dois aller au fond, j'appuie et le passage se referme. Donc ça peut être un bon système. Ensuite, le deuxième système qui est pas mal à faire, donc qu'on peut relier à ça, mais qui est plus compliqué à faire, d'ailleurs j'ai pas essayé de le faire. C'est un système donc avec un dispenser qui est très très utile car ça permet de faire un système sans avoir besoin de levier. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est que un bloc, regardez si par exemple je lance un piston, on va mettre une plaque de pression, si par exemple je lance un piston ici, et que je passe par ce coin, et ben je vais le ramasser parce qu'en fait il va passer à travers le mur. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un système qui permet de faire... Attends, je m'embrouille moi-même. Je réfléchis à d'autres choses du coup. Donc en fait, il faudra qu'il y ait un objet qui soit toujours posé dans dans cet endroit. Donc par exemple, voilà. Et quand il sera dessus, ça va désactiver la torche. Donc là, par exemple, on va mettre de la terre. Hop. On va mettre de la terre dans le dispenser. Je vais en garder une quand même. Là, vous pouvez mettre beaucoup de terre, au moins ça va rester pour tout le temps.
Ensuite, hop, on va mettre, donc là, cette redstone, vous pouvez la relier à n'importe quel système, donc par exemple celui d'à côté qu'on a fait pour faire une porte secrète, ou sinon une porte normale. Et en fait, la redstone, donc là, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra mettre beaucoup de répéteurs pour que longtemps après, la redstone, enfin le dispenser, envoie un bloc de terre, par exemple, pour réactiver le système et fermer la porte. Donc pour cela, on va... Oups, putain, le con, il l'a activé. Voilà, donc là, vous voyez, le système s'est rééteint. On va mettre plus loin, parce qu'au moins, on va mettre plus de dispenser, parce que sinon, le temps, il va durer que dalle de temps. Hop. Hop. Donc, alors... Voilà. Voilà. Et ensuite, donc... là, à partir d'ici, donc là c'est votre sortie de redstone, donc par exemple vous pouvez faire un système, je vais refaire le même système que j'ai fait tout à l'heure, tout con, hop, hop. Ouais, par exemple vous pouvez faire un mur comme ça, enfin, c'est pas très discret, mais bon, je développe pas vu que la vidéo doit durer longtemps. Donc si vous voulez par exemple que, si vous regardez ces vidéos et vous aimez, donc vous êtes abonné, ce que je fais c'est que des fois je demande à mes abonnés ce qu'ils veulent que je fasse, et je le fais, et après je leur explique comment ça marche, machin. Parce qu'en fait je peux faire des choses, sauf que j'ai pas vraiment d'idée en fait. J'ai certaines choses que j'ai recréées, mais bon, que j'ai pris à partir d'autres auteurs, donc c'est pas très bien. Donc voilà, donc là la porte est refermée, et quand je passe dans ce coin, je gagne un petit bout de terre, et là la porte s'ouvre, je repasse, ça retire un bout de terre et le passage se referme. Donc ça permet de faire un système sans levier, donc ça c'est très utile. Donc après vous pouvez le transformer en porte comme ça, au moins on voit vraiment rien du tout. Vous avez juste à passer dans un coin comme ça, vous ramassez des trucs, ça s'ouvre, vous passez, ça tire, ça referme, c'est tout con. Donc grâce à ce système vous pouvez faire par exemple des salles à coffre ou d'autres choses comme ça. Donc ça peut être vraiment utile. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah oui, une porte que j'utilise souvent moi dans mes parties en multijoueur. D'ailleurs vous verrez, c'est bien marrant. Donc en fait j'utilise un bot switch. Donc les bot switch, si vous voulez voir plus de détails, vous pouvez aller voir la chaîne d'Hypierre. Donc je vais mettre dans la description sa chaîne où il y a beaucoup de tutoriels avec des explications de redstone, par exemple les flip-flops, les portes et d'autres choses comme ça. Donc pour le bud, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par exemple, il faut mettre un four. Attends, j'en ai galéré à le trouver celui-là. Un four. Donc par exemple, vous pouvez mettre votre four. Vous mettez par exemple dans une salle. Moi j'ai fait ça dans une salle à four. J'ai transformé un four avec un bot switch pour faire un passage secret. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que hop, je vais prendre de la terre. Je vais prendre des arbustes par exemple. Voilà, des arbustes. Vous pouvez mettre de la pierre par exemple à chauffer, donc ça fait comme si c'était un four normal. Sauf que derrière le four, en fait, vous allez mettre donc un piston. Sous ce piston, vous allez creuser un trou. Vous allez mettre ça. Et là, vous allez faire un système très bizarre mais qui marche. C'est qu'en fait là, vous vous dites normalement, quand la redstone arrivera dessus, le piston, oui, le piston ne s'active pas. Mais en fait, quand on réinitialise en fait, les bot switch sont basés sur le piston en fait va s'étendre vu qu'il est activé par de la redstone mais qui a trop de longue distance. Quand un bloc va être réinitialisé, par exemple là si je pose un bloc à côté, le piston va s'activer tout seul. Regardez, hop, voilà. Vous voyez, ça permet de faire d'autres trucs aussi avec des blocs qui poussent. Et en fait, ce que je peux faire, c'est qu'avec un four, quand je mets un four, quand je fais chauffer quelque chose, et bah le piston s'étend et donc je peux activer un système. Donc pour ça, je peux faire un truc, c'est que par exemple, voilà, je mets une porte cachée, donc là la redstone, ah oui, parce que ça c'est reéteint. Là je peux mettre par exemple pareil, la même chose, je vais faire. Hop.
Pourquoi ça fait ça? Ah oui, je suis con. Ouais, voilà, à chaque fois que la redstone s'initialise, regardez ça. Oui, ça bug. Donc, hop, 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 hop. Ah putain, je suis pas doué aujourd'hui. Attendez, mais j'ai un problème là. Ah oui, je suis con, j'ai pas bien. Et inverser le système alors qu'il fallait pas. Donc là par exemple vous mettez votre petit couloir, c'est-à-dire que c'est votre petit chez vous. Moi je l'avais mis derrière un truc à cactus, au moins ça me permettait d'aller là où je veux. En fait il fallait que je cours parce que l'arbuste, ce qui est bien avec un arbuste c'est que ça met longtemps à cramer et du coup on peut faut vite se dépêcher pour passer dans le passage. Donc par exemple vous voyez le passage est fermé, je mets un arbuste, hop, là le passage s'ouvre, je passe. Normalement l'arbuste finit de cramer et ça c'est le passage se referme. Donc avec ça vous pouvez faire des passages, des portes cachées vraiment très bien cachées, hein. C'est le but. Donc vous pouvez faire des salles, des coffres ou d'autres choses comme ça planquées. Donc moi des fois je l'utilise beaucoup, j'utilise surtout les portes comme ça là, cachées à travers un mur plat, combiné avec soit un four, par exemple un butt switch avec un four ou un passage à passer comme ça. Ça c'est bien aussi, ça peut beaucoup servir. Et enfin un dernier truc, donc ça vous pouvez le faire par exemple dans une de vos fontaines. Vous pouvez mettre, en fait je sais même pas pourquoi j'ai dit l'épisode 1, parce que logiquement il n'y aura qu'un seul épisode sur ça. Vous pouvez mettre par exemple une source d'eau. Vous mettez une source d'eau et au fond de la source d'eau vous allez mettre des plaques de pression. Et s'il faudra faire, c'est bon après vous pouvez répandre plus loin. Quand vous allez jeter un objet, donc là ça se voit pas tellement, quand vous allez jeter un objet ça ouvrira une porte. Donc par exemple vous faites voilà. Bon, on va faire un petit truc à couloir, on va pas se faire chier. Hop. Si je calcule mal où elle va être la porte, je vais pas y arriver. Voilà. Si j'enlève la redstone aussi, ça va faire. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc là après il faut relier le système donc aux plaques de pression. Donc les plaques de pression je sais plus où je les ai mis. Voilà, je les ai mis là. Donc hop. On relie la redstone. Ensuite donc là vous pouvez faire par exemple un ascenseur à torche pour aller plus vite. Là on va faire ça. Hop, voilà. Et donc quand vous lancez un objet au fond de l'eau, le système s'active et vous pouvez passer. Et ensuite, parce que moi le système que j'avais fait, c'est qu'en fait quand je passe, une fois que je suis putain pourquoi j'ai balancé ma pifre, moi je suis trop con. Une fois que je suis passé dans mon système, donc par exemple là je fais une salle à coffre, je rentre tout ce que je veux et dès que j'ai fini, je fais ça, je passe là, je ramasse mon système et ça se referme. Donc après ce système vous pouvez le faire aussi par exemple dans votre maison, dans un coin de la maison. Donc c'est pareil, hein, ça fait par exemple vos maisons, généralement elles ont des coins, j'espère qu'elles ont des coins vos maisons. Vous mettez par exemple ça, comme ça, hop, là c'est un mur avec une fontaine. Voilà. Et quand vous jetiez un objet là-dedans, tchac. What? Ah oui d'accord, ah oh, putain je suis trop fort, moi j'ai réussi à balancer jusque là-bas. Vous jetez là-dedans et le passage il s'ouvre. Là vous pouvez faire tout ce que vous voulez et ensuite hop vous sortez et vous redescendez, vous reprenez votre plaque et voilà. Donc je crois que c'est tout hein, dans les portes cachées. Normalement j'ai tout cité. Donc dans les prochains tutos, normalement il y a quoi d'autre à faire? Il y a les les portes cachées comme ça. Moi j'avais fait un truc. Alors ça c'est en fait pour une base par exemple. Vous pouvez faire une seule entrée donc avec une mémoire comme ça, un bit. Donc ce que vous pouvez faire c'est appuyer. Donc par exemple quand j'appuie, voilà,
le système s'active avec la mémoire, mais quand je repasse de l'autre côté, j'aurais appuyé, ça fait rien du tout quand je rappuie. Quand je rappuie là, hop, le passage se ferme et là je peux plus sortir par là. Et après du coup j'ai fait un autre système pour ressortir. Donc par exemple là vous mettez tout ce que vous voulez, et pour faire la sortie, moi j'ai mis un minecart, et quand j'appuie, en fait je passe, voilà, oups, j'ai bugué. Quand le minecart passe sur, hop, quand le minecart passe sur la plaque d'oppression, donc elle ouvre le passage, et en même temps il y a un autre, donc avec un repeater je décale je décale l'impulsion, je le mets dans une horloge un tick, donc au lieu de transformer, parce que quand un minecart est dessus, donc ça fait un système de long, et bien là regardez, même si je le laisse dessus, ça envoie qu'un seul tick, parce qu'en fait quand la torche ici se désactive, donc cette torche se réactive pendant un court moment, et juste après celle-là rééteint la torche, et du coup ça s'éteint, et ça envoie qu'un seul tick, et du coup le piston ne donne qu'un coup, et lorsqu'il donne un coup, le rail, ça fait un rail booster, et le minecart passe, et le passage se referme 2 secondes après. Donc quand il passe plus vite, je vais vous le refaire pour que vous compreniez. Quand il passe, ça ouvre, ça envoie une impulsion pour mettre le rail, et le truc continue, et là vous pouvez juste à faire une sortie, vous cassez votre minecart, vous le récupérez, et voilà. Pour une falaise ça peut être pas mal, par exemple pour faire une sortie à 50 blocs de haut. Donc celle-là je l'avais oublié comme sortie. Et donc dans la prochaine vidéo, je pense que je ferai des tutos en redstone aussi, vous verrez bien, hein, donc en attendant, si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille d'aller voir ma chaîne. Donc ma chaîne je l'ai totalement refaite là, donc ça fait un an que j'avais commencé, mais j'avais pas essayé de me faire connaître. Vous pouvez voir la présentation de ma chaîne avec tout ce qu'il y aura dessus. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine et salut.